Il y a 2 jours, la plus grande ville de l'Alaska, la ville d'Anchorage, a accueilli un sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais le tsunami médiatique semble ne pas se calmer. Ces pourparlers entre les deux présidents russes et américains ont poussé Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens à s'activer et réfléchir à la paix. Aujourd'hui, lors de sa visite à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a donné une conférence de presse commune avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et il a commenté pour la première fois sa position sur un certain nombre de propositions de règlement pacifique qui étaient discutées entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage. Les exigences de Poutine sont nombreuses, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si elles sont aussi nombreuses que nous l'avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner. Il est impossible d'y procéder sous la pression des armes. Il est donc nécessaire d'obtenir un cessez-le-feu et de travailler rapidement sur un accord final. Deuxièmement, nous avons besoin de véritables négociations, c'est-à-dire qu'elles doivent commencer de là où est la ligne de front en ce moment. La ligne de contact est le point de départ pour les négociations et les Européens soutiennent cette idée. Et nous sommes reconnaissants à tout le monde. La Russie n'a toujours pas obtenu de succès dans la région de Donetsk. En 12 ans, Poutine n'a pas été capable de la conquérir et la constitution ukrainienne rend impossible toute cession de territoire ou tout échange de terres. Les discussions à Washington mentionnées par Volodymyr Zelensky auront lieu le 18 août. Selon Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, le sujet principal de ces entretiens dans le bureau Aval serait l'échange de territoire. Steve Witkoff espère qu'un accord serait conclu prochainement. Les dirigeants européens accompagneraient Volodymyr Zelensky pour éviter une répétition de la fameuse dispute entre Donald Trump et le président ukrainien non légitime dans le bureau Oval. De plus, Steve Witkoff a commenté les résultats du sommet historique en Alaska en déclarant que la Russie et les États-Unis avaient remporté un succès retentissant et que les résultats de la rencontre ont dépassé toutes les attentes. Steve Witkoff a aussi déclaré que Trump et Poutine se sont mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine et l'Europe et qu'un cessez-le-feu n'est désormais pratiquement plus nécessaire en Ukraine car c'est un accord de paix qui est en discussion. Steve Witkoff a aussi déclaré que Moscou a fait des concessions concernant 5 régions. Les Russes ont fait quelques concessions à la table des négociations concernant ces 5 régions. Il reste une discussion importante à mener au sujet de Donetsk et de ce qui pourrait s'y passer. Cette discussion sera spécifiquement approfondie lundi, lorsque le président Zelensky arrivera avec sa délégation et certains autres dirigeants européens. J'espère que nous pourrons alors trancher et prendre des décisions sur le champ à ce sujet. L'agence Reuters, qui cite ses sources, serait au courant de la position